Hola Internet! 17 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde. Tellement content ce matin. Oh que oui! Je suis tellement content ce matin. Je pense que j'en suis arrivé à la finale de... Vous êtes tannés d'en entendre parler, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est ça ma vie, c'est en site. Je suis enfermé dans mon sous-sol, puis je parle de mon documentaire. Je pense que j'ai enfin terminé mon documentaire. Ma blonde l'a écouté avec moi. Elle m'a donné son avis. Elle m'a donné des bons inputs. J'ai réussi à le réduire pour qu'il soit encore plus intéressant. Fait que là, il dure à peu près 1h09. Puis j'ai enlevé du gras, des trucs qui se répétaient, des trucs qui étaient trop obvious. Puis elle m'a aidé avec certains trucs aussi. Fait que... mais je pense que j'ai le final. Je l'ai envoyé à Daniel ce matin, à Daniel Grenier. Il lui reste juste à l'approuver. Et voilà, on est en business. S'il est approuvé, j'espère. J'espère qu'il va me l'approuver. Mais c'est pas encore la version finale parce que j'ai rajouté un commanditaire. J'ai contacté Jobin.io. J'ai fait comme je vais contacter Jobin.io. Ils ont l'air de vouloir s'impliquer pas mal dans le monde du podcast, dans le milieu du podcast. Puis, je me sers un peu de... C'est un peu hypocrite là de ma part. Là. C'est pas que c'est pas honnête, mais disons... Je me sers un peu de ma notoriété sur sous-écoute là, avec Mike. Puis, je les ai contactés. J'ai fait comme, je suis le réalisateur de Mike. Hey, c'est moi le réalisateur de Mike. Puis, j'ai utilisé ça. Là, j'ai sorti ma carte. Je travaille pour sous-écoute. Puis, je leur ai demandé s'ils voulaient commanditer le documentaire. Fait que j'ai 2 commanditaires. Fait que là, faut que je refasse le pre-roll. J'avais juste mis Terrien. Qui me commandite encore. Hein? Ils me commanditent pour un petit bout. C'est eux autres qui commanditent le Daily Buffer Podcast. Mais là, la tasse, le logo sur du café, je pense que ça fait pas. Je vais lui demander s'il n'y a pas une tasse blanche, ça. Il me semble que ça sortirait mieux, le logo, sur une tasse blanche que sur une tasse transparente comme ça. Tu sais. Hier, hey, c'est drôle en maudit. Hier, j'ai réécouté le show. J'ai réécouté le Daily Buffer Podcast. Puis j'aime ça le faire une fois de temps en temps. Je le faisais, tu sais, je me réécoute rarement, à part quand je veux voir comment ça sonne. Mais là, depuis que c'est en vidéo, en fait, depuis que j'ai la chatroom dans l'écran, des fois, je le réécoute juste pour avoir les commentaires. Puis, juste pour avoir ce qui s'écrit à l'écran. Puis c'est l'affaire la plus drôle. Quand j'arrive pour prendre une gorgée puis je la prends pas parce que c'est un réflexe que je me rends pas compte, c'est involontaire que je fasse ça. Je suis là, j'approche mon café, d'un coup je le dépose. J'approche mon café. Puis là, on voit le monde écrire là, hey, c'est drôle là. Prends-la ton hostie de gorgée. Oh ouais, prends-la. Je voyais ça dans la chatroom, j'avais pas vu ça hier. J'étais crampé. Fait que ouais. Ah, Terrien qui sont dans la chatroom. Bon ben on va je sais pas si c'est eux autres. C'est eux autres pour vrai? Je sais pas si c'est eux autres pour vrai, mais c'est vous autres pour vrai. Si vous en avez des blanches, des tasses, il me semble le logo sortirait mieux. Fait que c'est ça, j'ai trouvé un deuxième commanditaire pour mon documentaire. Puis je vais les insérer dans la version finale. C'est à peu près tout ce qui me reste à changer. Sinon, en tout cas, je vais probablement retoucher des trucs. Mais sinon, tant que j'ai pas l'approbation de Dan, j'étais un peu en attente, tu sais. Je vais préparer ça, le pre-roll. Je vais faire ça aujourd'hui. Je vais préparer le pre-roll pour Jobin.io. Puis après ça, je vais attendre l'approbation de Dan. Puis si c'est approuvé, ben on upload ça. Puis that's it, that's all. Ah ben voilà.
Ah ben voilà, tellement content. Hier, je le réécoutais, puis je me disais, ah! Crime que c'est le fun. Crime que c'est le fun. Mais j'ai passé tellement d'heures là-dessus. Celle-là, j'ai passé trop de temps là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai passé tant de temps que ça. Il était inspirant. J'ai rajouté ma propre musique. Il y a des affaires, je faisais comme, ah oui. Tu sais, comme un moment donné, je vous dévoilerai pas de punch. Ah, je veux vous montrer le thumbnail, par exemple. J'ai travaillé sur le thumbnail, mais on dirait que je suis bloqué. Je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Ça, c'est le thumbnail. Ça va être ça, le thumbnail. Ou quelque chose de même. En tout cas, vous voyez un peu où c'est que je vais en venir. Je veux que Dan... Je veux qu'on voit le... Tu sais, je veux que Dan soit rempli de bebelles de même. Mais je sais pas si on comprend que c'est... Tu sais, vu que c'est écrit à côté, en tout cas, je sais pas. Je sais pas si le color scheme il est bon. Je sais pas si l'idée est bonne. Mais c'était mon idée de départ. Le mettre avec plein de bebelles, je trouve que ça fait très, très lui, tu sais. Puis là, ben, je veux voir si... tu sais, je veux voir si, quand c'est tout petit, est-ce que ça va... je sais pas si ça va bien sortir, tu sais. Ah, ça sort bien. Ou ben, ça a juste l'air d'une grosse tache de vomi, tu sais. Je veux pas que ça ait l'air d'une grosse tache de vomi. Je pense que ça sort pas pire. Jaune avec violet, tu sais, c'est des couleurs complémentaires. Je pense que ça devrait être pas pire. Fait que je pense que ça va tourner autour de ça. Si c'est pas ça, ça va être quelque chose dans le genre, tu sais. J'aime bien ça, travailler sur les thumbnails. Mais là, jusqu'à temps de pogner cette version-là, j'ai failli l'envoyer à DSLR Dave. DSLR Dave, c'est un Top Gun dans ces affaires-là. Puis si jamais celle-là me plaît pas puis que je me rends nulle part, je vais y envoyer à DSLR Dave. Il regarde tout le temps le show. Fait que si jamais tu reçois un WeTransfer avec un fichier Photoshop, surprends-toi pas. ça veut dire show me what you got. Show me what you got inside. Il y en a qui me demandent dans la chatroom qui c'est le prochain documentaire. Faut que je montre celui d'Alex Roof, il a été tourné pis tout. Puis mais faut que je retourne. Je suis certain que j'ai pas assez de matériel. Pis c'était bien tranquille comme soirée. Puis ben pas que c'était bien tranquille, c'était une belle soirée pis tout. Puis mais le footage est pas super bon, je sais pas pourquoi, mais les settings de ma caméra étaient pas extraordinaires. Fait qu'il y a du stock shot que je peux pas utiliser. Puis, on dirait qu'il y a plein de questions que j'y ai pas posées. Fait que j'ai l'impression que je vais le faire. Ah, Café Vrac. Je vais garder le... Tu sais, je vais garder ce que j'ai de fait. Puis je vais joindre ça, tu sais, un documentaire qui se passe sur 2 jours. Comme j'ai fait avec Michel. Tu sais, Michel, c'était... On se voyait... Je le voyais chez eux. Après ça, on allait souper toute la gang avec Jean-Thomas. Puis après ça, on allait aux Oliviers, tu sais. Ça va être quelque chose de même. Ça va être quelque chose de même. Ah, ben voilà. Oh là, Boivin est maintenant un... Boivin 54. Et maintenant un nouvel abonné. Boivin 54. Eh bien, bonjour, mon cher Boivin 54. Des nouveaux abonnés. J'aime tellement ça, là. Je vous le dis souvent, mais j'adore Twitch. Hier, j'ai joint Team Québec. Oh yes, je fais partie de Team Québec. C'est un team, c'est un groupe. Pas un groupe, c'est une équipe. Je pense qu'ils appellent ça une équipe. I didn't know there was such a thing, mais c'est plein de membres. C'est plein de membres Twitch. Des créateurs Twitch, des streamers du Québec. Fait que c'est le fun, tu sais, hier, je cherchais... Parce qu'hier, c'est bien dur. Ça, c'est un défaut de YouTube, de Twitch. Tu peux pas trouver des trucs qui sont proches de toi, tu sais, locaux, tu sais. Pourtant, il me semble, c'est de là que tu pars, c'est de là que tu devrais partir, tu sais, quand tu vas encourager tu sais, quand tu vas encourager, je sais pas, quand tu veux partir, je vais voir ce qui se fait. Évidemment, tu regardes ce qui se fait de meilleur, les plus gros, les plus créatifs. Tu regardes des trucs qui t'intéressent. Mais aussi, il me semble, tu t'intéresses à ce qui se fait autour. Puis il y a pas d'outils, tu sais, pour chercher géographiquement, mettons comme Periscope, des créateurs de contenu qui sont proches de toi, tu sais.
Fait que tu sais, c'est ça. Hier, c'est ça, je cherchais du monde, je cherchais des Québécois, tu sais. L'algorithme a de l'air fort parce que ils m'ont... J'en ai regardé 2-3, puis là, d'un coup, il a commencé à me suggérer des Québécois. Puis je me suis mis à regarder des Québécois, tu sais. C'est super le fun. Il y en a qui sont super... Tu sais, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de gaming. Ça m'intéresse moins. Mais il y a des affaires le fun. Il y a Laurent Lassalle de Le Jeu C'est Sérieux. C'est ça? Le Jeu C'est Sérieux? Son Twitch? Il regarde des vieilles VHS. J'ai regardé des vieilles VHS avec lui pendant, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Des vieux trucs de TQS, des vieux... Je trouvais le concept super bon. Mais tu tombes aussi, tu sais, sur des... Ah, je veux pas faire de chiolage, mais les filles l'ont facile sur Twitch, là, tu sais. Twitch essaye de se battre contre ça, là, mais les filles l'ont facile sur Twitch. Ils ont rien qu'à s'habiller sexy, puis ils ont plein de monde qui les suivent, tu sais. Si t'es un peu sexy, si t'es belle, si t'es sexy, t'as juste à mettre du linge tight, une camisole, puis, tu sais, t'as levé de ton siège 2-3 fois, puis tu vas attirer plein de monde, là, tu sais. Quand t'es sexy, tu pognes. YouTube, c'est la même affaire. Les filles l'ont facile. Je sais pas pourquoi, ils ont une belle crowd qui les suivent. Sur Twitch, c'est clairement, tu sais, il y a clairement beaucoup de gars qui suivent ces filles-là. Hier, j'en regardais une, là, elle faisait rien, tu sais, elle jasait, c'est juste qu'elle était cute, puis elle jasait. Puis j'avais, tabarnak, il y a 300 personnes qui suivent ça. Elle était assise, puis elle faisait rien. Elle se promenait. Ils ont toute une chaise de gamer. Ça va me prendre ça, une chaise de gamer, moi. Tu sais? Je vais me mettre un décolleté. Fais du ASMR. On va faire du ASMR. Il y en a une qui avait... Il y en a une... Ça, j'en ai vu une. Mais ça, j'ai du respect pour ça, le ASMR. Si ça pogne autant, ça veut dire qu'il y a une demande, tu sais? Ou ils ont créé la demande. En tout cas, les gens s'intéressent à ça. Il y en a un qui... La fille, elle avait... une espèce de micro spécial, ça ressemblait à un baril, elle tenait ça comme un baril un peu, là. Puis là, ben, tout ce qu'elle faisait, c'était... juste ça. Puis avec de l'écho. Puis elle avait 300-400 personnes qui regardaient. Il y en a en camisole, là, si j'aurais de l'air d'un Trailer Park Boy. C'est pas mal plus que d'une pin-up. Aïe, aïe, aïe. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Hey, qu'est-ce qui s'est passé hier? Changement de sujet, commandité par Monsieur Terrier, par le cabinet. Je sais pas si on dit cabinet. Les autres, ils disent bureau de comptable. Je sais pas si cabinet de comptable, c'est différent. Il me semble que je dirais plus cabinet. Il me semble que ça fait plus sérieux. Bureau de comptable, ça fait... on a un local. Mais cabinet, ça fait sérieux. Ça fait nous autres, on a un cabinet de comptable. Ça se dit-tu cabinet de comptable? Ou c'est cabinet de... Peut-être que cabinet, ça fait trop... ça fait trop toilette. Changement de sujet. Commandite de Terrien, mesdames et messieurs. On va prendre une gorgée. Ah, il y a le Zone Barbu qui dit « Le micro avec des oreilles, ça vaut 600$. » Le micro, le gros micro, le gros baril, j'imagine, c'est de ça que 600$ pour faire du ASMR. Changement de sujet, où est-ce qu'il est mon truc? J'avais sorti un truc. Hier, il est passé ça. Ben là, tout le monde connaît la tragédie qui est arrivée à Paris. Tout ce que j'avais prédit est arrivé. Tout ce que j'avais prédit est arrivé, c'est-à-dire que là, sont allés voir les artistes de Notre-Dame de Paris. Ils ont Luc Plamondon, évidemment, tu sais. Ben, ils ont été voir sa réaction, qui est normale, là, tu sais, c'est un... Mais là, tu sais, il y en a qui ont fait des bas... Moi, j'aime ça, des tragédies de même pour ça, tu sais. Le premier 4 heures, le premier 3 heures, tu te poses des questions. Là, tu focuses sur la tragédie, tu trouves ça triste, tout ça.
Là, ben, tu commences à te... Là, c'est le fun d'aller sur les réseaux sociaux. Tu t'en vas sur les réseaux sociaux, puis c'est là que toutes les gaffes arrivent. Après 2-3 heures, là c'est gaffe par-dessus gaffe par-dessus gaffe. Puis là, t'as du monde méchant, t'as du monde sans cœur, t'as du monde maladroit. C'est tout le temps ça. Ça commence 2-3 heures après une tragédie, là. Après ça, là, c'est là que ça ressort, là. T'as la stupidité humaine. Moi, je me fascine pour les tragédies expressément pour ces raisons-là, là. Hey, j'ai quand même de la peine, là, mais après ça, je regarde ça juste pour voir ce qui s'écrit. Le premier qui va dire une connerie, tu sais, c'est soit un artiste ou soit un politicien. Puis là, hier, il y a Awa Eve Torres qui est allé écrire. Enfin, je pense qu'elle répondait à quelqu'un. Elle répondait à quelqu'un sur son Facebook. Je sais pas ce que la personne elle a écrit. Elle a écrit « J'ai pas fait de blague, mais ça me brûle la langue. Bien voilà, quand tu interdis aux gens de porter leurs signes religieux, tu fâches notre ami imaginaire, puis voilà le résultat. Moi, je serais Legault, je ferais dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame. » Hey, il y a tellement de choses là-dedans, là. Premièrement, il y a un mauvais français. Probablement que c'est peut-être ses origines. Ça, on va y pardonner. Mais, il y a comme une joke là-dedans, ou je sais pas trop. Il y a comme une joke, en même temps, des menaces. Je fais pas de blague, mais ça me brûle la langue. Elle a le goût de faire une joke. Qu'est-ce que tu vas dire, Eve? Attention ce que tu vas dire, là! Bien voilà, quand tu interdis aux autres de porter leurs signes religieux, tu fâches notre ami imaginaire. Puis voilà le résultat. Comme si Notre-Dame de Paris... J'ai-tu dit basilique Notre-Dame tantôt? Non, c'est... Ok, je suis en train de me fourrer, mais... Comme si Notre-Dame de Paris, c'était le résultat d'un dieu, son dieu, ou je sais pas trop. Allah, je sais pas... Moi, je serais Legault, je ferais dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame. Peut-être que c'est une joke. Mais c'est une joke tellement méchante. C'est une joke tellement maladroite, pis c'est tellement mal placé. Ça, c'était une députée de Québec solidaire, je pense, ou c'est une politicienne, elle était avec Québec solidaire. Elle est encore militante, mais je pense qu'elle est plus en politique. Mais là, elle est partout dans les médias, tu sais. Hey! Épaisse. Mérite un crusher, ça. Envoie dans le crusher. Eve Torres. Envoie dans le crusher. Mon dieu imaginaire. Ton dieu imaginaire, je l'encule. J'encule ton dieu imaginaire. J'encule tous les petits dieux, les petits personnages imaginaires. Voyons donc, toi. Arrêtez-moi ça. Aïe. Deuxième gaffe. Celle-là est quand même assez comique. C'est du TVA tout cuit. C'est du TVA tout cuit. Je vais essayer de vous retrouver ça. Où c'est que j'ai pogné ça? Ah ouais, je l'ai mis. Je l'ai mis sur mon Facebook. On va aller voir dans mon Facebook. Je suis pas encore habitué. J'aurais pu vous montrer. Je sais pas si je voulais montrer. Tiens. Deuxième gaffe de la journée. Incendie à la cathédrale. Une tragédie qui a aussi touché le Québec, alors que la couverture en direct de LCN a enregistré des parts de marché de 6,8 contre 5,6 de RDI.
Nos pensées vont au peuple français. Bon matin, Marie-Pierre. Merci de te joindre à nous. La nouvelle abonnée, Marie-Pierre. LCN. Hein? Hey, ça c'est magique là. PKP, je sais pas c'est qui a décidé de flasher, mais il y a quelqu'un qui a fait on va flasher nos chiffres. Sais-tu quoi? Tragédie. On perd un monument de 800 ans, de plus de 800 ans. Les Français sont tristes. Nos pensées vont au peuple français. Mais, by the way, nos chiffres, avez-vous vu nos chiffres? Hey! Tu sais, tellement complexé, là. Tellement complexé, Québécois, là. Que, là, ils ont surpassé RDI là-dessus. Pis, pas capable de fermer le gueule. Pas capable de juste avoir du gros bon sens. Tout de suite, fallait qu'ils flashent le chiffre. Hey, ils me font capoter. PKP me fait capoter. On est très triste pour les Français. On aimerait envoyer nos pensées au peuple français. Oh, mais hey, by the way, avez-vous vu nos chiffres? Check ça RDI. Check nos chiffres RDI, ils sont déclenchés. Gang de cabochons. Gang de cabochons. Des perruches. Envoie dans le crusher. Envoie dans le crusher. PKP Québécois. Me and My Disorder qui écrit les postes de télé ont des crises de réflexion dégueulasses tout le temps. Était pas pire, hein? Yann TVA absurde. TVA absurde. Pitch Shifter qui dit TV absurde. Mon cru, j'étais étourdi quand j'ai vu ça. Cabochon TVA. Terrien CPA qui écrit ça. Un gros ouf, Me Time Gamer. Mais moi, Fab le Swift va aller dans le Crusher. Il écrit ça dans le chatroom. Fab, tu vas aller dans le Crusher? Fab va aller dans le Crusher. Un Crusher, c'est notre premier Crusher volontaire. Comment refuser ça à Fab le Suisse? Envoie dans le Crusher, Fab le Suisse. Va rejoindre TVA. Va rejoindre Eve Torres. Le Crusher, ça va devenir... Le Crusher, c'est en train de devenir une attraction touristique. C'est en train de devenir un manège. C'est en train de devenir un manège sur le Daily Buffer Podcast. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais, là, c'était facile, mais je pense qu'il va y avoir un prix d'entrée pour faire un tour de Crusher. Va falloir... Fab le Suisse aurait fallu que je te donne une mission. Je vais donner des missions aux gens. Puis là, puis ça va payer leur entrée dans le Crusher. Ouais, dans le Crusher! Ah ouais, dans le Crusher. Le Crusher, Terrien CPA qui écrit « Le Crusher va remplacer Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. » Je devrais faire un gros Crusher. Je devrais faire un gros Crusher avec ça. Tu sais, quand t'as tellement désespéré du monde que le Crusher, c'est la seule sortie. Me Time Gamer qui écrit ça. Tu sais, quand t'es tellement désespéré du monde que le Crusher, c'est ta seule sortie. C'est ton seul... C'est ton... Tu sais, quand le Crusher, ça devient ton safe space. Ah! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? On est quoi? On est mercredi. Je pensais qu'on était plus loin dans la semaine. Moi, je vais finir cette espèce de thumbnail-là.
si je me sens bloqué, je vais faire appel à Monsieur DSLR Dave. Je donnerai un petit quelque chose. Mais je pense qu'il s'en vient pas pire. Je pense en venir à bout. Puis après ça, je vais essayer de vlogger. J'haïs ça parce que je pense pas à mon vlog. Je pense pas à mon vlog, puis j'y pense vers la fin de la semaine. Je fais comme Stevie, ouais, un vlog. Je suis rendu c'est ça, tu sais. J'ai de la misère à... Là, ça commence à s'en mêler. Faudrait que je me trouve... Ben, je pense qu'il y a une routine qui commence à s'installer dans mes affaires. Parce que là, je suis tellement à gauche puis à droite. J'ai un vlog, un podcast. Je travaille sur des documentaires. Fait que là, j'essaye de répartir. Je pense que j'y arrive bien. Faudrait que je demande à ma blonde. Ma blonde est là-dedans, elle, tu sais. Elle est très cartésienne. Elle a des cédules, elle a des cahiers pour tout. Tout est bien rangé dans sa tête. Puis moi, je suis tout le contraire. Fait que faudrait que j'y demande si elle est fière de moi puis de mon organisation. La façon dont je répartis mon temps. Mais je peux vous dire, je passe du temps en tabarnouche sur mes affaires. Bonjour Street Fighter. Street Fighting. Nouvel abonné Street Fighting. Je passe beaucoup de temps sur mes trucs. Peut-être trop de temps. Mais j'ai tellement de trucs. Mais là, aujourd'hui, on va avancer peut-être le vlog un peu. J'ai aucune idée ce que je vais faire. Donc là, j'ai quelques sujets backup. Les 5... Mais je pense que ça intéresse pas personne, ça, l'histoire de... Je voulais faire 5 alternatives à Netflix. 5 alternatives gratuites à Netflix. Ça peut peut-être intéresser du monde, mais je pense que je m'adresse à du monde qui connaissent déjà tout, tu sais. Je pense pas instruire grand monde avec ça. J'ai à peu près juste ma mère qui va faire comme « Ah oui, je savais pas! Colin, c'est intéressant! » Ma mère, où tu sais? Aïe, aïe. Il y a ça. Hey, je veux plugger vite fait. Oh là, nouvel abonné, Jimmy the Pat. Je veux plugger vite fait, faut que je le refasse un matin. J'ai une toile aux enchères, mesdames et messieurs. J'ai une toile aux enchères. C'est cette toile-ci. C'est la Mona Trooper. C'est Mona Lisa. Café Vrac en Stormtrooper. Et puis, un peu style pop art, là, tu sais. Une petite toile comique. Tous les fonds que je vais ramasser avec ça, ça s'en va directement à Alain. Si tu veux miser, si tu veux avoir cette toile-là, elle est juste à 250$. Je vais aller chercher 500$ pour Alain avec ça. Fait que si jamais ça te tente d'avoir une toile, une belle toile, va miser dessus. Toi, elle est encore pas cher. Elle est à 250. Ce qui est encore en bas du prix que moi je l'aurais vendu sur. Me semble que c'est pas mal en bas du prix que je la vends sur. Je la vendais sur la boutique. Mais tu vas sur boutique.yanterio.com puis tu peux aller miser sur ma toile. Elle est à 250. Et je pense tu pourrais l'avoir à 260. Voilà. Là, ben, j'ai le goût de peindre. Mais là, tu sais, j'ai tellement de trucs à faire. Mais c'est ça, j'aimerais... je veux ramasser au moins... J'aimerais ça, ramasser un petit 5. Ben, 250, 260, c'est déjà pas pire, je pense. Je vais vous expliquer la patente, OK? C'est un peu hypocrite, mon affaire. À chaque année, on y allait à Mike Ward le Magnifique. Puis les premières années, ce que je faisais, c'est qu'on faisait un podcast backstage. Après ça, une autre année, j'ai fait un documentaire, j'ai suivi Alain, fait que j'étais backstage aussi. Mais quand je voulais assister au show, j'ai tout le temps payé. Puis là, cette année, tu sais, j'ai fait comme j'ai pas l'argent. Là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, ça te tente-tu de venir? Ce que je vais faire? J'ai fait comme, je vais quêter les billets à Michel. Je vais quêter les billets à Michel. Puis à la place de donner de l'argent
comme ça, je vais faire une enchère avec une toile, puis ça va payer, ça va couvrir mes billets, puis ça va donner un petit peu d'argent à la... c'est ça que je veux que la toile se vende pour un prix, pour un prix qui a de l'allure. Parce que j'étais en train de quêter mes billets. Je quête mes billets cette année. J'ai jamais fait ça, puis là, je filais cheap. J'ai écrit à Michel, puis après ça, je faisais comme, t'es une marde, Yann. T'es une marde. Puis après ça, j'ai repensé, j'ai fait comme, ouais, t'es une marde. Il y a Zone Barbu qui écrit, tu devrais faire un Twitch live au show à défaut d'un podcast. Ce serait cool ça. On faisait ça backstage. Il y a du monde qui me demandait pourquoi vous diffusez pas le spectacle. Vous pourriez charger. Puis, vous pourriez charger mettre un espèce de paywall puis diffuser le spectacle. Mais c'est parce que c'est des numéros de gala que les gens viennent faire là. T'sais. T'as Rachid, t'as Christine Morancy, t'as Lise Dion qui viennent faire des numéros qu'ils font dans leur spectacle leurs spectacles respectifs pour lesquels les fans payent, tu sais. Fait que tu vas pas brûler des jokes comme ça. Ils accepteraient pas, tu sais, que les jokes soient diffusés sur Internet. Ou enregistrer le show pour le mettre sur Patreon. Non. Zone Barbu, ça arrivera pas. Je viens d'expliquer pourquoi. Envoie dans le Crusher. Asti, Zone Barbu, calice, tu comprends rien. Envoie dans le Crusher. Tabarnak. Aucun respect pour les artistes. Dans le Crusher. Zone Barbu. Aucun respect pour les Dion, Zone Barbu. Zone Barbu, il a aucun respect. Zone Barbu, il veut pirater. Zone Barbu, il veut que les humoristes meurent de faim. Zone Barbu veut que Lise Dion reste pauvre toute sa vie. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, on va là. C'est pas dimanche, je pense que c'est lundi. J'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte. À Mike Ward le Magnifique. Si vous voulez vous procurer une toile, je le répète, c'est boutique.yanterio.com. Boutique.yanterio.com est là. Vous pouvez miser dessus. C'est super facile. J'ai un beau petit système d'enchères. T'as juste à te loguer, puis tu peux miser dessus. T'es à 250. On va aller chercher un 500 pour ça. Je suis certain qu'on va aller chercher un 500 pour ça. Hier, j'ai pensé à ça, tu sais. Il y a bien du monde. Un documentaire que je veux faire absolument. Que je veux tourner. J'aimerais ça le tourner cet été, si je suis capable. Je veux faire un documentaire sur Julien Bernatchez. Mais là, je pense que ce que je vais faire... Encore là, ça fait... Maudit que je fais marde avec ça, par exemple. Tu sais, je fais quêteux ou je fais mercantile, mais j'aurais aimé ça que... Parce que là, tu sais, tout le temps que j'ai mis, admettons, sur celui de Daniel... évidemment, c'est du... Tu sais, si je calcule mon temps à l'heure, là, c'est des peanuts, tu sais. Fait que là, ce que je ferais, tu sais, j'irais me chercher d'autres commanditaires pour Julien Bernatchez. Puis peut-être que je ferais un petit GoFundMe. Juste un petit GoFundMe de 1000$, 2000$ pour un documentaire. Puis les fans pourraient participer à ça. Puis moi, j'aurais de l'argent. Je sais pas si ça se ferait. Ça serait-tu effronté de faire ça, de faire un GoFundMe pour faire un documentaire? Ce serait une bonne idée. Plutôt que de faire du bénévolat. Dom in Montreal qui écrit ça. Il y a Terrien CPA, Gad pourrait regarder sur le Patreon pour s'inspirer. Pitch Shifter, Gadois boycott. C'est rendu Phil Leroy qui est porte-parole de Gadois. Ses observations. Dredge qui écrit ses observations.
Me and my disorder. Yann check trop tard le chatroom puis blame le gars. Qu'est-ce que c'est? Ouais, non. J'ai de la misère avec la chatroom. C'est ça, la chatroom. Pour ceux qui veulent me suivre, pour ceux qui veulent regarder, il y a bien du monde qui me regarde, qui regarde les enregistrements. Si vous voulez me voir live, je fais ça le matin. Ces temps-ci, je le fais le matin sur Twitch. Twitch.tv/Yann Terriot. Yann Terriot, pas d'accent, pas d'espace, en un seul mot. Je fais ça le matin. T'sais, si tu as un compte Twitch, viens t'abonner. Puis tu vas pouvoir assister aux enregistrements. Puis là, les enregistrements, c'est ça, j'écoutais l'audio hier, puis je me disais, me semble que c'est inaudible. Tu sais, c'est dur à suivre. Ceux qui l'écoutent en audio doivent avoir de la misère à suivre parce que tu sais, quand je parle à la chatroom pendant que je commente, peut-être que c'est dur à suivre. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, je vais probablement genre laisser le monde jaser dans la chatroom pendant que je parle, puis après ça, comme là, ben je vais prendre un petit 5 minutes, un petit 5-10 minutes pour aller voir ce qui s'écrit dans la chatroom. Tu sais, mais évidemment, je peux pas remonter jusqu'en haut, les gens s'écrivent plein d'affaires. J'en manque des bonnes aussi. Il y en a un qui voulait aller dans le Crusher tout seul. Ah ouais, il retourne dans le Crusher, c'est Fable Suisse. C'est le fun de t'envoyer dans le Crusher. Ah ouais! Je sais pas comment gérer ça. Je regardais les autres channels Twitch, là, pis sont tellement bons. Ils voient tout ce qui se passe. Moi, j'en manque la moitié. Je suis TDA. J'essaye de garder mon propos sans trop déborder. Je veux que ce soit intéressant pour les gens de... Tu sais? T'as besoin de mods. Des mods. Ou des bots. Des modérateurs. J'aime quand tu me fais la tendresse. Fable Suisse qui écrit ça. Il vient d'aller dans le Crusher, il aime ça, ça y fait de la tendresse. La nouvelle mode, c'est que la production va maintenant être fournie par plein de monde comme les mini-actionnaires. Parle ton fonds de financement, Me and My Disorder. Concernant le documentaire, concernant un petit GoFundMe pour les documentaires. Ce serait pas grand-chose, ce serait genre 1000, 2000 piastres, mais je sais pas si... Là, je pogne un peu c'est là que je pogne... C'est là que je pogne un syndrome d'imposteur, là. Je fais comme... Ah, mais c'est pas vraiment des... Tu sais, t'es pas vraiment un documentariste, là, tu sais. Faut que tu te prennes au sérieux en crise, commencer à demander de l'argent au monde. Hey, je sac donc ben. Ouais, c'est ça. Faut que tu te prennes au sérieux en maudit pour commencer à demander l'argent du monde. Puis il faut que ton documentaire soit bon. Me semble, je suis encore au stade de film étudiant, là, mes affaires. Hey, j'ai hâte de vous le montrer. Le docu sur Dan. Le docu sur Dan, là. J'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que vous allez aimer ça. Ça va être... en tout cas, le gars est tellement intéressant. Juste lui-même, là, tu sais, là. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Ça sort ce dimanche. Si t'es un membre Patreon, une autre plug. Si t'es un membre Patreon, ça sort ce dimanche. Fait que t'as juste à... peu importe le forfait que tu choisis, t'as juste à t'abonner à mon Patreon. Fait que tu vas pouvoir avoir accès au documentaire. Tu sais, genre, mettons, tu le voudrais, là. Tu sais, tu t'abonnes, tu choisis le forfait à 2$, puis après ça, tu te désabonnes une fois que t'as vu le documentaire, là, tu sais. Ça va t'avoir coûté une location de 2$, tu sais. C'était 5$ un film au club vidéo. C'était 5$? C'était 3$. Il me semble un moment donné c'était 3$, puis un moment donné c'était 5$. 5$ un film au club vidéo. Hein? Crocodile Dundee, là. T'as payé 5$ cette affaire-là. Là, moi, je t'offre Daniel Grenier. Hein? Tout ton hostie de Crocodile Dundee? Julien Marotte qui écrit: si tu fais un GoFundMe pour un docu sur Bernatchez, tous ses followers vont vouloir participer. Tu vas être capable d'amasser pas mal plus que 1000$.
C'est vrai pareil, ça, par exemple. J. Guernon qui écrit. Prends ta gorgée. Minette qui écrit. Avec le talent que tu as, tu n'as pas à être gêné de demander des subventions. D'autres sans aucun talent m'ont pas de à quêter. De scrupules à quêter du cash. Let's go, Yann. C'est vrai pareil. Hey, merci, Jonathan Guernon. Pour cet argent. J'ai reçu de l'argent de Jonathan Guernon. 3,75$. On se fait jouer ça encore. Ah, il veut plus le jouer. Il veut plus le jouer. Il dit, moi, je veux un auto-documentaire sur Yann Terriot. Jonathan Guernon, qui veut un auto-documentaire. Ah, ça serait-tu intéressant, ça? Ça serait-tu prétentieux faire ça, un auto-documentaire? On dirait que mes vlogs, ça l'est quasiment, mais là, c'est plus une télé-réalité. Un auto-documentaire, je pourrais faire ça. Un auto-documentaire, je pourrais raconter ma progression dans le milieu du podcast, du streaming. Dans le milieu du web, avec ma web télé, un peu comme le documentaire sur We Live in Public. Si tu veux un documentaire, je me tape ça chaque année. Et je suis dû pour le regarder. We Live in Public, ça parle de Josh Harris, qui était un visionnaire du web dans les années début 90. Le gars, il a essayé des trucs qui faisait pas de sens dans le temps, puis qui aujourd'hui on commence juste à comprendre. Il y avait une vision de l'avenir d'Internet, de la vie privée, qu'aujourd'hui on commence à peine à comprendre. Puis ça, il prédisait dans les années 90. Le gars, il a fait un... Allez voir ça. We Live in Public. W-E-L-I-V-E-I-N Public. C'est tellement un bon documentaire. C'est disponible au complet sur YouTube, gratuitement. C'est le documentaire qui a changé ma vie. C'est un documentaire qui a changé ma vie. C'est tellement inspirant. Le gars, il était trop avant son temps. Beaucoup trop avant son temps. Je l'ai suggéré, ça, dans mon vlog, ce documentaire-là, mais là, c'est un vieux vlog, fait que je prends la peine je prends deux minutes pour vous le resuggérer. Si vous voulez vous taper un bon documentaire, si t'aimes le web, c'est un peu... c'est un document... Déjà, le documentaire est vieux. Ça date de 2009, 2010, 2011, gros max. Mais il est encore d'actualité. Il est en 4.3. Il est même pas en HD. Mais c'est tellement bon. C'est excellent. C'est un des meilleurs documentaires sur... Ouais, c'est ça. Ben, pour moi, c'est un des meilleurs documentaires. Ça m'a tellement inspiré dans tout ce que je fais. Fait que je sais pas si... Un auto-documentaire, je sais pas si ce serait une bonne idée. Peut-être, mais ça ferait prétentieux, peut-être. Il y a une façon d'amener ça. Il y a une façon d'amener ça. Tu sais, c'est comme faire une autobiographie, j'imagine. Je le ferais peut-être. Hey! Merci d'avoir été là, tout le monde. Moi, je vais poursuivre avec l'after show, mais on va fermer ça. Pour ceux qui nous écoutent en balado-diffusion. Oubliez pas, si vous voulez aller miser sur ma toile, boutique.yannterrio.com, tu pourrais l'avoir pour 260. C'est une belle Mona Trooper. Va voir sur boutique.yannterrio.com. Vous allez la voir tout de suite. C'est Mona Lisa avec une tête de Stormtrooper. Puis, qui c'est que je voulais plugger d'autres aussi? Si tu veux avoir accès au documentaire sur Daniel Grenier, va t'abonner à mon Patreon. Puis tu te désabonneras après si je t'intéresse plus après. Utilise-moi! Use me! Ça sort ça dimanche. Je vais m'arranger pour que les gens l'aillent avant la sortie de sous-écoute.
Fait que les gens vont pouvoir regarder le documentaire sur Daniel Grenier. Après ça, se taper un bon sous-écoute. Ça va leur faire une belle soirée. Puis les gens de Patreon, évidemment, là. Puis sinon, si tu veux pas t'abonner à mon Patreon, ben ça sort le 5 mai. Ah ben voilà. Hey, bonne journée. Bonne journée mes chers. On se revoit demain. Je suis content de mon show là, hein? Hier, je trouvais que c'était pas bon, mais là, je trouvais que c'était amusant. Je me suis amusé aujourd'hui. Vous êtes-vous amusés les amis? Hein? C'est ça qui est important. On s'est amusé, puis on a eu du plaisir. Hein? C'est ça qui est important dans la vie. Hein? C'est pas de gagner, c'est de participer, c'est d'avoir du plaisir. Word of wisdom.